Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Alors, notre CAC 40 aujourd'hui, on ouvre au même niveau que le Doji. On peut s'attendre à une journée ranging entre 490 et 390. Vu qu'un Doji, en termes de fractal, est un range en unité de temps inférieure. Donc les grosses opportunités de la journée, break franc des 90 ou break franc des 490. 1 heure. On fait une sorte de flag, on fait un petit flag après notre beau L2. Nous avons une continuation. Voyons voir un peu où est-ce qu'on en est au niveau de Fibonacci. On va essayer d'être précis. On est sur les 61,8. Donc là, un petit passage sous les 418 en clôture, 1 heure serait de très bon augure. On va tracer ce petit niveau. Voilà, une close ici pourrait être un déclencheur de short. À la hausse, même chose au-dessus sur 447. 15 minutes, beau rebond sur notre trendline avec belle overshoot. 5 minutes, notre opening range entre 422 et 442. Donc à la hausse pour l'instant, il y aurait le break de cette trendline bien sûr, confirmé, entrée sur pullback de préférence. Sinon on peut déjà anticiper un rejet sur la trendline, donc c'est une zone de short pour l'instant. Nous sommes dans un triangle de compression, donc on joue la vente sur la trendline et l'achat sur la bull trendline. Maintenant, on garde quand même une orientation baissière. On est dans un flag suite à une dégradation baissière, donc il y a plus de probabilité pour que ce flag casse à la baisse. On va voir maintenant. Et là, notre zone du matin, c'est une zone ranging comme ceci. Il n'y a pas de problème. Et nos opportunités donc seront aussi bien sûr rupture des 417 là ici pour aller chercher le major move, et à la hausse idem. Alors seconde phase de trading, là nous avons breaké à ce niveau là notre opening range et notre supposé range de départ. Malgré tout, la barre de break n'est pas satisfaisante avec une grosse mèche ici. C'était confirmé par un tentative de bull reverse ici, confirmé par ce reversal à ce niveau là après le L1. Donc là ensuite sur l'indice IFO, il y a eu une petite poussée. On vient breaker légèrement la trendline, reverse, et puis là cette mèche, gros piège sur les traders qui auraient pu mettre un ordre stop direct. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer quand même de mettre des ordres stop après clôture bullish, comme ici c'était après clôture bearish, et une clôture bearish c'est une shaved bar. Clôture bullish pareil, c'est un marobouzou qui close sans mèche. Donc là beaucoup de smart traders se sont fait avoir. Il était bon, pourquoi pas, de renverser directement ici et de mettre une vente pour aller rechercher au moins le 38,2 de Fibonacci sur ce niveau là. Bon, là on est allé au moins sur la moyenne mobile, voire un peu plus bas. Il y avait de quoi renverser son trade ici, il n'y a pas de souci. Maintenant les zones d'intervention, là à la hausse ça va être assez délicat. Malgré tout, on pourra toujours pareil, une incursion bullish, c'est-à-dire une belle close, toujours pareil au-dessus des niveaux des 50 en clôture. Pourquoi pas mettre un petit ordre dessus pour que le marché vienne nous chercher et viser le premier palier à 69, voire le major move. Pour les bearish, la même chose, sauf que là aussi ça va être assez compliqué vu que sous les 400 on a quand même le previous low, le S1 et le major move du premier range.
Et dernière hypothèse, oui je sais c'est assez compliqué aujourd'hui, ce serait tout simplement une belle zone de ranging aujourd'hui entre 400 et 450. Donc après, deux choix s'offrent à vous. Soit vous jouez, soit on peut anticiper donc le break du haut du range ici avec une belle close bull et partir après chercher nos objectifs. Soit on peut dans cette zone là commencer à vendre, mais moi je serais plutôt sur signaux préférentiels, c'est-à-dire un H2 de mauvaise qualité, wedge bear flag, et inversement pour les bears, pareil, un achat sur ce niveau là, sur les 4000, la zone des 4400, uniquement sur signal avec par exemple un L2 foireux, ou belle wedge bull flag, voire un beau doji sur le bas ou le haut du range. Dernière phase de trading, je n'ai pas pu trader cet après-midi, donc je vais faire un petit résumé de l'après-midi. Je suis parti à midi, dommage, parce que c'est à midi que les choses se sont décantées. Donc là, ce matin, on était imbriqué dans l'opening range ici, sur lequel on n'est pas allé chercher le major move. On a réintégré donc notre zone de ranging 418, 450, 460, allez. Alors, ici, sur ce low one, on avait une opportunité d'entrée pour une deuxième leg de baisse. On a été renversé ici sur cette bull bar. Donc là, on avait déjà un premier contre-signal. Et si c'était pas assez pour vous, nous avions le 61.8 qui là était percé par cette jolie bull bar. Donc pourquoi pas laisser traîner un ordre piège sur nos 70 préconisés chaque fois, 429, 430. Pourquoi pas sur invalidation de la reprise de la micro-leg baissière. Ensuite, au niveau du haut du range, nous atteignons les 450. Les traders attendaient donc un break du range et une belle bullish par exemple en excursion sur 51-52. Sauf que là, eh bien, on a été bullish jusque dans les dernières secondes et puis hop, ravalement direct. Donc là, gros piège sur plein de smart traders. Et nous avions un super signal d'entrée ici, qui était d'ailleurs le plus beau de la journée. Ensuite, nous avons eu une première leg de reversal, une deuxième leg ici grâce à cette jolie bear de break à 418 qui passait sous l'opening de la bullish ici. Par rapport à notre Fibonacci, encore une fois, cette bear passait sous les 61,8 et commençait à taillader le 70% de Fibonacci là encore. On prend les mêmes et on recommence. Nouveau point d'entrée contre signal de la reprise de la hausse. Puis là, on vient rebondir au point près sur le bas de l'hypothétique range. Au départ, nous étions soutenus donc en temps réel que par cette trendline. Puisque là, c'est le résumé, mais normalement, voilà. Parce qu'il faut bien comprendre ça aussi, attention, hein, le trading, c'est bien beau de faire des analyses de fin de journée, mais voilà, en temps réel, on était là, soutenu par la trendline noire. Ici, on a un premier rejet. Ici, on commence à pointer son nez à l'extérieur. Donc là, on essaye de rentrer bullish sur reversal de l'overshoot, c'est-à-dire un point ou deux au-dessus avec un ordre stop, ou alors sur close bull au-dessus qui break, entrée directe, ce sera notre barre de signal. Hop, je vois que finalement, il y a un reversal. Pour l'instant, on touche à rien. Là, encore un doji insignifiant. Et puis là, grosse bear qui revient se dégrader et perpétuer le mouvement de baisse. Et puis là, lorsqu'on attaque ici, alors là, notion très très importante en price action. Lorsque le marché essaye de faire quelque chose deux fois et qu'il n'y arrive pas, le mouvement de reverse se fait très souvent sur deux legs. Et voilà. Donc là, on a break
du 4400. On a un petit rejet sur le S1 jour plus previous low major. Et puis là après ça dégrade. Première leg, deuxième leg. Voilà. Première leg violente, deuxième leg assez longue. Mais deuxième leg quand même. Voilà. On va pouvoir voir la leg comme ceci. Au point près, si ça c'est pas du price action, et donc nous étions ensuite guidés en fin de journée par une nouvelle trendline qui prend le dessus, celle-ci. On avait une opportunité, donc le jeu c'était de jouer son rebond ici, on aurait eu une occasion de jouer le rebond. Et dans la phase entre midi et l'opening des US, nous avons eu un canal descendant, léger expanding triangle. Voilà, et puis fin de journée, on break. Donc là, très bonne zone de short. Ici, sur la dernière zone d'attraction. Dernier pullback échoué ici. Donc les pullbacks en tendance, sachez-le, remontent assez fréquemment sur les zones d'attraction avant de se redégrader. Et là, pour rentrer bullish, très simple, interdiction de rentrer bullish avant d'avoir créé un higher low. Donc là, par rapport à ce niveau-là, on peut très bien viser pour un scalp rapide avec stop serré d'aller créer un higher low, c'est-à-dire une dégradation ici et puis un gros bull reversal ou une mèche qui va nous créer un nouveau point distinct. Donc deuxième point, bull trendline et higher low. Et à ce moment-là seulement, on pourra se poser la question de pouvoir rentrer et rechercher des niveaux bullish. En daily, donc, nous commençons à entamer la moitié du major move. On a clôturé aux alentours des 56. Il nous reste une petite centaine de points pour arriver au major move. En une heure, notre zone de vente était de bon augure ici. Donc j'avais dit que sur une close dans cette zone, sur une close beer dans cette zone, alors là bon c'est vrai qu'on a eu quand même les deux, le double appui donc en 5 minutes de tout à l'heure. Notre zone de ranging donc 400 et 460. Le 5 minutes nous permettait donc de peaufiner notre entrée. Pour ceux qui avaient mis un ordre de vente direct sous ce niveau, bon ben ils sont restés swing de toute façon, donc swing 1 heure, c'était un stop minimum à 503, donc il n'y avait pas de souci. Pour ceux qui sont rentrés en scalp, là on avait malheureusement cette mèche là pouvait nous faire du tort, c'est-à-dire qu'on se serait positionné avec un stop entre 54 et 55, bref, ça aurait été vraiment serré, mais ici le passage sous les 2 points pouvait nous être de bon augure pour une dégradation. Donc là on a presque atteint le S3. Voilà, rien d'autre à dire, si ce n'est que nous sommes bearish. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain.